La Fresh Morning. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. La Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale, Monsley, on parle de politique ce matin. Nous parlons de politique ce matin pour revenir sur ce qui occupe le devant de l'actualité. Comme je l'ai dit, tout le monde a pu constater que depuis 2 jours, nous sommes en train de vivre des revendications. Enfin, on ne va pas dire des revendications, mais nous sommes en train de vivre une situation qui fait que dans le cadre des sorties politiques, on a vu le secrétaire exécutif de l'Union nationale, monsieur Emmanuel Mino Zima et Bayard, fait une communication au cours de laquelle il annonçait l'interpellation du responsable des jeunes de ce parti, notamment Firmin Olo. Et il faut dire qu'aujourd'hui, on a de meilleures informations parce que d'aucuns ont d'abord cru qu'il s'agissait simplement d'une annonce parce que les termes sur lesquels on a commencé à communiquer là-dessus, on a parlé de l'enlèvement de 3 personnes membres de l'Union nationale. Aujourd'hui, on sait qu'il s'agit beaucoup plus d'une arrestation pour des besoins d'enquête dans le cadre de ce qui est aujourd'hui présenté comme le putsch manqué du 7 janvier dernier mené par un commando dirigé par le lieutenant Kelly Ondobian. Les faits sont, quand on essaye de parcourir l'actualité, on se rend bien compte que ici il s'agit beaucoup plus pour les autorités de pouvoir parvenir à conclure l'enquête, parce que d'ailleurs beaucoup de personnes ont pu lire dans le journal de ce matin la question qui était posée sous évidemment la plume de Kombil Moussavous dans l'Union était de se demander à quel niveau se trouvait l'enquête. Donc, et la question est que l'enquête se poursuit, et vous savez que dans le cadre de ce putsch manqué, beaucoup de personnes avaient été citées, beaucoup de noms ont été cités par le lieutenant Ondobian Kelly, et évidemment dans cette situation, il n'était pas anodin qu'on puisse parvenir à un certain nombre de faits qui pourraient amener certainement les autorités judiciaires à pouvoir déterminer les responsabilités, mais également parvenir à faire en sorte que les complices ou les supposées personnes qui auraient été en connivence avec ce dernier puissent pouvoir être interpellés, entendus, pour qu'on puisse au moins connaître leur version et que la justice puisse donner son verdict. Donc, c'est sûrement dans cet état de fait que Firmin Olo et un certain nombre de ses compagnons, notamment Mathuron Ovono et Bala Kobam, ont été arrêtés. Mais il faut se souvenir qu'aujourd'hui, à la suite de ce coup d'État manqué ou encore de ce putsch manqué, il avait été pour beaucoup soit de condamnés d'ailleurs, ou encore certains se sont très vite, notamment dans les quartiers populaires, on a commencé à présenter Kelly Ondobian comme étant quelqu'un de patriote, comme un héros. On voit même aujourd'hui qu'il y a des campagnes qui sont menées dans le sens de l'élever à ce rang-là. Et on a essayé de comprendre ce qui a peut-être motivé le fait que Firmin Olo et ses collègues puissent être arrêtés, parce qu'on ne voyait pas forcément le lien sur ce qui s'est passé. Et on est tombé sur une vidéo. Pour ceux qui ont la possibilité d'aller sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, vous pouvez vous connecter sur le compte de Barack Obama. Il y a une vidéo qui est là, une vidéo dans laquelle évidemment Firmin Olo a eu à faire un live, comme on dit d'habitude, donc un direct, et il a donné son sentiment par rapport à ce coup d'État manqué, que lui qualifie comme n'étant pas un coup d'État, mais beaucoup plus une action menée par un jeune pour pouvoir interpeller la conscience nationale. Pour lui,
étant donné qu'il n'y avait pas évidemment mort d'homme, et il condamne un certain nombre de faits qui font qu'à un moment donné, on ne pouvait pas arriver à la mort des 2 personnes qui sont décédées, dont les 2 agents ou les membres du commando qui sont décédés, tout simplement parce que l'intention qui était celle de Kelly Ondobian et ses compères n'était pas de nuire à qui que ce soit, et qu'aujourd'hui, la cabale qui est lancée contre sa personne ne devrait pas exister. Donc, en fond, c'est ce qu'il décrit, dont il met en exergue le fait qu'on n'aurait pas dû condamner, ou on ne devrait pas condamner Kelly Ondobian pour l'acte qu'il a posé. Donc, dès cet instant, je crois que l'existence de cette vidéo, si moi j'ai pu la voir, ça veut dire que ceux qui sont outillés pour faire le renseignement, ou encore les agents qui sont présents sur les réseaux sociaux aussi, ont pu la regarder, ou ont pu avoir accès à ce document audiovisuel pour pouvoir certainement interpeller Firmin Olo, mais également Barack Obama, parce que l'intervention s'est faite sur sa page, et Mathurin Ovono. Dès cet instant, on comprend que certainement ceux qui ont été arrêtés, c'était à des fins pour pouvoir faire le lien entre Kelly Ondobian. D'ailleurs, c'est ce que souligne le communiqué pondu par le secrétaire exécutif de l'Union nationale. Il dit ceci: cette arrestation serait justifiée par une proximité supposée entre ces jeunes et le lieutenant Kelly Ondobian, auteur des événements du 7 janvier 2019. Donc, certainement aussi dans le cadre... Est-ce qu'il y a accusation ou bien c'est une simple mise en détention pour des raisons de procédure d'enquête? Pour aujourd'hui, le procureur n'a pas communiqué là-dessus, parce que c'est le procureur qui devrait nous dire s'il y a accusation, mais on se rend bien compte, d'après les informations que nous avons, qu'ils ont été arrêtés par la PJ, donc la police judiciaire, certainement à des fins pour pouvoir mettre la lumière sur les déclarations. Moi, je me base sur la vidéo parce qu'elle est disponible. Tout le monde peut aller la regarder sur le compte de Barack Obama et en faire une... Barack Obama pour... Oui, avant, il mettait Obama. Donc, pour tirer ses conclusions et peut-être trouver que c'est certainement cette vidéo-là qui pourrait faire le lien entre cette arrestation et le fait que l'enquête concernant le putsch du 7 janvier puisse continuer à faire en sorte qu'on puisse parvenir à un meilleur éclaircissement, à une meilleure lecture de ce qui se passe. Mais nous, ce qu'on retient aujourd'hui, c'est que avec cette arrestation, on se rend bien compte qu'il y a un travail qui est fait par la justice, mais surtout qu'aujourd'hui, il est nécessaire que les gens comprennent, parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux des gens qui ont, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ont commencé à faire des t-shirts qui sont même mis en vente. Ça, c'est quand même aberrant, quoi. Voilà, donc c'est exactement ce que nous disons, parce que on se rend bien compte que le Gabonais aujourd'hui ne mesure pas forcément la portée d'un certain nombre d'actes qu'on pose. C'est important de le souligner, parce qu'aujourd'hui nous sommes en face à une situation qui a été Mais peut-être ils font aussi du suivisme. Tu sais qu'il y a des gens qui ont fait des vêtements à l'effigie de Sankara. Oui, ils oublient que Sankara, il avait fait un coup d'État. Il y a des gens qui ont fait des effigies à l'image de Sankara. Oui, on est d'accord. Mais le problème aujourd'hui, c'est que dans le contexte qui est le nôtre, même si on veut justifier la douleur, la misère, la souffrance, la pauvreté, ou encore les difficultés auxquelles nous faisons face au quotidien, est-ce qu'aujourd'hui, il est de nature à mettre en exergue ou bien à valoriser un acte qui pouvait conduire à la déstabilisation totale des institutions de la République, non au-delà du fait qu'on veuille voir des personnes qui les dirigent, mais quand on parle de la République, nous sommes dans un pays où il y a quand même des lois, et ces lois-là font qu'à un moment donné, nous ne pouvons pas nous permettre un certain nombre de choses quand nous sommes en République, faire l'apologie de quelqu'un qui a voulu déstabiliser un tant soit peu le Gabon, et on se retrouve aujourd'hui à être dans des situations où tout le monde tire la couverture de son côté, ou bien tout le monde fait ce qu'il veut pour pouvoir présenter ce dernier comme un héros. Donc il faut qu'on se ressaisisse, il faut que les gens s'asseyent, il faut que les gens comprennent que c'est un fait suffisamment majeur en ce qui concerne le fonctionnement de la République. Tout le monde a vu le lundi 7 janvier.
plus personne ne parvenait à circuler normalement dans Libreville. J'imagine que le temps s'est pratiquement arrêté également à l'intérieur du pays. Donc, et ce que ça a eu comme répercussion, non seulement sur le plan social, mais également sur le plan, surtout sur le plan économique, parce qu'il y a des entreprises qui n'ont pas travaillé ce jour-là. Il y a des personnes qui n'ont pas pu rallier leur lieu de travail, tout simplement parce que l'environnement qui avait été proposé ce jour-là n'était pas de nature à garantir la sécurité des uns et des autres. Donc, dès cet instant, il faut qu'on arrive à éluder, qu'on arrive à trouver les situations qui ont concouru à la mise en place de ce commando pour qu'il puisse poser cet acte et qu'on puisse déterminer les responsabilités des uns et des autres et pas qu'on soit dans une situation où on voit tout le monde dire ce qu'il pense entre les certains qui veulent trouver des raisons par rapport à l'acte posé et d'autres qui estiment qu'aujourd'hui on devrait pratiquement arriver à une relaxe totale. Or, on se rend bien compte que qu'on soit de la majorité ou de l'opposition, et même à l'international, tout le monde a condamné cet acte. Moi, j'ai pu lire sur un certain nombre de médias où on a vu, par exemple, Jean Ping condamné l'acte qui a été perpétré par le lieutenant Kelly Ondobian et son groupe. Donc ça sous-entend que... Jean Ping il a condamné ça? Oui. Mais c'est pas Jean Ping qui avait dit que je ne vous retiens plus. Mais ça n'avait rien à voir avec donc le je ne vous retiens plus là, c'est pas pour foutre le bordel en fait. Je ne vous retiens plus. Monsieur, ayez un langage correct. S'il vous plaît. Donc, c'était pas pour foutre le bordel. Mais comment tu réponds encore? Bon, c'était beaucoup plus. C'est pas pour foutre le dawa. Ça n'avait pas peut-être cette connotation. L'ambition pour lui le était... je ne vous retiens plus là. Ça pouvait aller dans le sens de dire aux uns aux autres, exprimez ce que vous ressentez. Exprimez. Il exprimait ce qu'il a ressenti. Exprimez votre mécontentement. Mais est-ce que Jean Ping aurait pu penser à un acte comme celui-là? Je ne crois pas. D'accord. Maintenant, après... il revient à la justice, il revient aux autorités judiciaires, en tête duquel le procureur, de faire toute la lumière sur les mobiles qui ont conduit à cet acte qu'aujourd'hui... Mais c'est un coup d'État, le mobile, il est forcément politique. Il peut être politique, il peut être d'ordre social, il peut être pour besoin... Puisque le président, ils n'ont pas attenté à la vie du président. Ouais. Ils ont attenté à la stabilité de certaines institutions. Donc c'est que le mobile, il est forcément politique. Il n'y a pas à chercher de midi à 14h. Mais on ne peut pas rapidement conclure comme cela. C'est écrit dans le code pénal. Oui, mais on ne peut pas rapidement aller vers ça parce qu'il faut qu'il y ait des étapes. Il y a des enquêtes qui sont menées. Il y a forcément un rendu qui sera fait, un rendu de justice pour pouvoir établir les responsabilités des uns des autres. Et je crois que tous ceux qui aujourd'hui... Il y a un débat juridique sur cette question. Tu vois, beaucoup de personnes se posent la question pourquoi c'est le procureur qui entame la procédure alors que c'est des militaires. Il y a le tribunal militaire, donc on appelle entre griffes la cour martiale. Donc du coup... Sauf que les gens oublient que ce tribunal militaire n'existe pas au Gabon. Ah bon, hein? Non, d'accord, il n'existe pas. Là, tu m'informes. Il n'existe pas au Gabon, mais les prérogatives qui lui sont... mourir moins bête les prérogatives qui lui sont dévolues ont été données à la justice civile. Donc, c'est une disposition. Évidemment, si aujourd'hui le procureur s'en saisit, c'est qu'il en a le droit, ça rend dans ses prérogatives. Donc, parce que le tribunal militaire n'existe pas au Gabon pour l'instant. Donc, on a la cour spéciale militaire. Donc, Ah là, moi, c'est donc tu te trompes. Parce qu'ils disent que la cour spéciale militaire, en fait, donc ils abrègent CMS, est composée de 7 membres, dont 3 magistrats de l'ordre judiciaire et 4 militaires, tous de nationalité gabonaise et âgés de 30 ans inclus. La présidence de la cour spéciale militaire est assurée par un magistrat de siège désigné pour chaque année judiciaire par décret pris par la présidence de la République sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la Justice, après avis du ministre de la Défense nationale. Alors pourquoi devrait-il comparaître devant la cour spéciale militaire? Tout simplement parce que cette juridiction est compétente pour juger les militaires jusqu'au grade de colonel ou assimilé. Donc tu comprends que... Donc je n'ai pas tort de poser ma question. Donc tu n'as pas tort. Mais le problème c'est que... Tu me dis direct que ça n'existe pas. Qui est Mosley? La cour martiale n'existe pas au Gabon. C'est une cour spéciale. Et on te dit... C'est la même chose. Martial, c'est l'adjectif qualificatif pour identifier les militaires. Oui, mais c'est pas forcément que ça va s'appeler cour martiale. Mais le caractère spécial... C'est pas écrit au mur comme ça. Bienvenue à la cour martiale. S'il vous plaît, le caractère spécial, sous-entend que ce n'est pas une situation permanente. Donc,
Et on te souligne bien que c'est le chef d'État qui doit prendre un décret. Mais ça existe. C'est proposé, mais ça, le chef d'État doit prendre un décret pour que cette cour spéciale puisse être mise en place. Or, dans le cas d'espèce, c'est pas le cas. Je ne sais pas si on a eu vent de ce que le chef d'État, de sa convalescence, a pu prendre un décret pour l'établissement de cette cour martiale, cette cour spéciale. Donc, dès cet instant, on peut dire qu'aujourd'hui, le procureur a les outils juridiques qui lui permettent... C'est écrit dans quelle loi, le procureur qui a les outils là? Quels outils? Le procureur a la légitimité de pouvoir... Ah oui, le marteau. Le maillet, c'est le maillet. C'est le maillet. Voilà. On tape coucou. Mesdames et messieurs, la cour. Donc, dès cet instant, la situation qui est la nôtre, il ne faudrait pas qu'on rentre dans les amalgames parce que les uns les autres sont en train de vouloir faire en sorte que le débat soit beaucoup plus important sur la scène politique. Or, il s'agit aussi de la stabilité du pays. Il s'agit des gens qui ont posé un acte et ils doivent répondre de leurs responsabilités afin qu'on puisse plus ou moins avoir une idée claire, juste et nette de ce qui se passe et que les uns les autres puissent purger des peines si il en venait qu'on les condamnait et que finalement on puisse arriver à retrouver la stabilité qui a toujours été la nôtre et éviter qu'on rentre dans tous les débats qui parfois n'ont pas de sens. Donc à ce jour, on ne connaît pas les véritables motivations qui sont contenues dans l'arrestation des jeunes de l'Union nationale. Jusqu'à ce jour, officiellement par les voies judiciaires, on ne les a pas eues. Mais ce qui est là, c'est que le communiqué du secrétaire exécutif de l'Union nationale, M. Emmanuel Mino Zima Ebaya, indique clairement que ce serait pour des motifs de proximité avec le commando. Donc, on ne sait pas. Est-ce que c'est lié à la vidéo dont j'ai parlé tout à l'heure, le live que Fridolin Olo a eu à faire le 9 janvier? Toujours est-il qu'il reste à la justice de déterminer l'issue de cette situation. Merci Mosley qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning. René Ruth aussi est avec nous. René Ruth, bonjour. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning.